Vous êtes chef d'entreprise, porteur de projet, vous voulez rendre visible votre activité afin de booster votre chiffre d'affaires, plus de soucis à vous faire. Contactez le service des relations publiques de Radio La Frontière à travers l'émission Plus près de vous. Pour tout renseignement, appelez le 67 39 15 60. Ça commence. Fidèle à son programme, votre émission reste plus près de vous en vous faisant découvrir un secret vous permettant d'avoir accès au métier d'entrepreneuriat et d'innovation suite à une formation professionnelle. L'Institut scientifique d'entrepreneuriat et d'innovation ISEI Bénin vous offre des formations de qualité dans plusieurs domaines tels que les filières agricoles, le secrétariat, le paramédical, les filières pratiques, les filières demandées sur le marché et bien d'autres. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Elvis Franck Modeste Aossin, promoteur de ISEI Bénin, qui nous parlera des différentes offres de formation disponibles au sein de l'Institut. Nos civilités à vous, monsieur. Merci beaucoup, madame. Très rapidement, nous allons commencer. Vous allez nous dire ce que nous pouvons savoir autour de ISEI Bénin. Tout à fait, c'est bien. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier votre rédaction, entre l'équipe qui travaille de jour comme de nuit pour que la population, la base, les citoyens honnêtes qui sont, tout ça, aient l'information la vraie. Je tiens aussi à vous réitérer nos voeux à l'entame déjà bientôt de la nouvelle année. Beaucoup de courage à chacun de vous et que vive la jeunesse béninoise. Revenant sur la question, il m'est demandé de savoir qu'est-ce que nous pouvons connaître sur notre centre. D'abord, je tiens à rappeler que moi, c'est Elvis Franck Modeste Aossin. Je suis bel et bien le promoteur du centre et de l'Institut scientifique d'entrepreneuriat et d'innovation. Ici, qui c'est de quoi? C'est une école professionnelle. Vous savez, longtemps, on a fait les diagnostics au Bénin, on a pensé qu'il y a un décalage entre la formation reçue dans l'université et la réalité du marché de l'emploi. Et les gens ont oublié que si vous êtes franc avec vous-même, quand on fait vraiment un constat réel, on voit que ce sont ceux qu'on a laissés sur les bancs au CM1, durant notre parcours universitaire ou bien scolaire. C'est aujourd'hui ceux-là qui créent des boutiques au bord des voies qui nous recrutent. Vous qui avez la licence, vous qui avez le master. C'est un constat alarmant. C'est que plus on étudie, plus on évolue, plus on n'a pas le goût du risque. Ouais, on a peur d'oser. Et c'est les gens, lorsqu'on était au CM1, au CM2 ou bien en 6e, 5e, qu'on qualifiait des paresseux ou des dès de la salle, qui, suite aux insultes et peut-être aux histoires avec les parents, abandonnent les écoles. Ce sont eux qui réussissent l'entrepreneuriat. Donc, il faut qu'on se pose des questions. Secondo, c'est qu'on a constaté aussi que la plupart de ceux qui optent pour les filières de l'enseignement général, son cadre général fait que le gars est fini, il y a le bac, il s'inscrit des fois même au campus, à l'université, il finit tout ça. L'emploi le plus sûr pour lui, c'est conduire ses étudiants, faire des transports au bord de voie ou faire la vacation. Or, vous savez avec moi qu'aujourd'hui, la vacation, c'est plus chose facile. Le gouvernement actuel a réglé tout cela. Donc, du coup, il n'a plus l'option d'aller vers la vacation, mais il est contraint de faire quoi? De vendre des transports au bord de voie ou de faire des étudiants. Donc, quand on n'est pas de ce diagnostic, on a vu que, attention, il faut réinventer une formation professionnelle du Bénin. C'est que revoir les écoles professionnelles du Bénin. D'où nous avons préféré, et tout ceci a travaillé dans ce sens-là, régler ce déséquilibre-là entre l'offre et la demande, en mettant l'accent sur l'être. Alors donc, l'Institut est né pour accompagner tous les jeunes qui sont soucieux de leur avenir. Nous sommes là pour les orienter vers les fils d'avenir. Chez nous, quelqu'un qui n'a même pas un bac, qui peut être à un niveau de 4e, 3e, jusqu'en terminale, cette personne est la bienvenue chez nous. Quand ils viennent nous voir, on leur propose des DQP, qu'on appelle les diplômes techniques, diplômes de qualification professionnelle, ou bien des CQP. Ça dépend de son niveau académique. Et quand ils viennent nous voir, on le prend dans des filières pratiques telles que quoi? Telles que l'agriculture, telles que l'élevage, telles que quoi? La soudure, la menuiserie, les filières modernes. Ce sont ces filières qui peuvent nous aider véritablement à
dit adieu au chômage, a dit adieu ou bien quitter définitivement le chemin de la ronde de l'année. Donc voilà les filières que nous offrons ici. Nous préparons les étudiants vers des CQP, des DQP, puisque notre combat c'est que ceux-là qui ont fait les licences, ceux qui ont fait les masters, mais qui sont à la maison, qui ne font rien, on voit, mais on a reçu des gens ici qui ont fait master en GRH, master en transport logistique, en marketing, mais qui n'ont pas l'emploi parce que quoi? Ils sont des théoriciens, ils n'ont pas la pratique. Mes frères, mes soeurs, nous l'aurons. Aujourd'hui, quand tu as une formation dans le domaine peut-être de la gestion, ça peut être gestion de la comptabilité, ça peut être gestion des finances, gestion de la caisse. Si tu n'as pas la pratique au bout de toi, ça veut dire que tu ne serviras à rien. Aucune entreprise aujourd'hui ne veut recruter quelqu'un à qui il va encore former d'abord avant d'utiliser. Non. Je veux de l'emploi. J'ai une compétence dans la main, je te change ça, j'ai la rémunération en retour. Je t'offre ma compétence, tu me donnes en retour la rémunération, qu'on appelle généralement le salaire. Donc du coup, je te prends d'abord, je vais te former d'abord à utiliser une type, c'est possible. Voyez-vous. Donc déjà, nous sommes là pour rassurer les jeunes, pour leur ramener vers l'objectif du départ. C'est quoi? Il faut savoir faire le choix de la formation et savoir que quand j'opte pour telle formation, c'est pour devenir ça demain. Parce qu'il y a beaucoup qui se lancent dans la formation, ils vont demander des millions. On a payé le SMIC à 40 000 francs. D'ailleurs, on paye des masters à coût de millions. Ils finissent et c'est ceux-là qu'ils ont laissés sur les bancs. Les agents qui les recrutent. Vous allez voir plein de gens maintenant avec la licence. Recruter dans les boutiques moins au niveau des voies. Ils sont pleins dans les boutiques prêts à porter. Qui sont ceux-là qui ont créé ces boutiques-là? Allez vous renseigner. C'est des gens qui n'ont même pas leur niveau. Voyez-vous donc, le centre offre désormais à la jeunesse la possibilité de faire des formations pratiques professionnelles qui les orientent directement sur le métier de l'emploi. Sinon, des formations en situation réelle d'apprentissage. La preuve ici, il y en a qu'on a reçus qui sont venus voir mon devenir comptable. Devenir comptable, c'est très bien. C'est pas de faire les années de formation en comptabilité pour dire la licence comptable, c'est bien. Toi, c'est bien. Ça te donne un grade. Licence, master, c'est bien. Mais je vois des gens qui ont le master qui ne peuvent pas présenter un bilan, qui ne peuvent pas faire le cas financier, qui ne savent même pas où est-ce qu'on déclare la TVA au Bénin. Ça ne servira à rien. Cette théorie que nous avons tout le temps formée. Voilà la pratique du centre. Nous formons des gens, faire les métiers d'avenir et des gens que nous formons en situation réelle de travail. Alors, vous formez les jeunes vers les métiers d'avenir et qui est vraiment basé sur l'agricole, sur les filières agricoles. Non seulement ça, aussi les filières aussi de gestion, mais nous mettons l'accent sur la pratique. Okay. Et qui sont ceux qui peuvent se faire former à ISEI Bénin? Alors, merci beaucoup. Par rapport à la formation, nous recevons toutes sortes de jeunes, femmes comme hommes, jeunes comme adultes, tous ceux-là qui se sentent vraiment dans le besoin d'avoir vraiment une formation pratique. C'est-à-dire, je parle de métier. Il y en a qui vont s'inscrire dans les universités privées pour apprendre, peut-être, pour s'inscrire en GRH ou en marketing, en comptabilité. Ils n'apprennent pas un métier. La plupart du temps, ils se font informer. J'ai le diplôme, la licence, tout ça là. Mais en réalité, quelqu'un qui a simplement peut-être un bac cru, qui vient nous voir, il s'inscrit chez nous en gestion de la caisse. On lui montre comment éviter les manquants, qu'on appelle l'insuffisance de caisse chaque fois. Comment faire le menu caisse, menu dépenses. Comment élaborer son circulation journal. C'est la réalité, c'est les professionnels, des gens qui sont déjà en situation de travail, qui ont fait 20 ans des entreprises qui viennent les former. Donc du coup, il a tout suite le savoir-faire. Et quand tu lances un recrutement, il compétit avec les gens qui ont la licence, il va rafler le poste rapidement parce qu'il sait déjà faire la chose. Voyez-vous. Donc tout le monde est vraiment invité. Notre cible, c'est généralement tous les jeunes, de 18 à 65 ans. Tous ceux qui déjà savent lire, qui peuvent faire déjà la part des choses entre le bien et le mal. Ils sont bienvenus chez nous. Très intéressant, je dirais. Alors, ISEI Bénin existe depuis combien d'années? Alors, belle question. Sachant que je n'ai pas essayé au départ, c'est-à-dire des diagnostics qu'on avait à faire. Donc, au départ, on avait créé une ONG qu'on appelle Aide Bénin ONG. C'est l'ONG qui travaille avec les jeunes, comment insérer les jeunes dans l'emploi, tout ça là. Parce que par division, l'aide Bénin, c'est quoi? C'est l'agence internationale pour le plan de l'emploi, pour le plan de l'emploi social. Donc, comme nous étions là pour travailler sur comment insérer les jeunes dans le tissu économique. Quelles sont vos durées de formation? Alors, ça dépend du niveau. Pour les DQP, généralement, c'est quelqu'un qui a déjà un niveau terminal. Quand il vient, on voit que, bon, vraiment, il aime les maths, tout ça là. En 2 ans déjà là, il a déjà la main. Quelqu'un qui n'a pas le niveau de terminal, qui est peut-être niveau premier ou bien seconde ou bien troisième, 3 ans. Donc, ça dépend. Quelqu'un qui a la licence déjà, le master, il vient, c'est 1 an. Donc, ça dépend du niveau de la personne, du niveau de compétence, la hauteur d'esprit de la personne. Donc, ça, nous tenons compte de ça. Alors, monsieur Elvis Franck, parlez-nous de l'intégration de ces étudiants au sein de ISEI Bénin. Merci beaucoup. Les frais de formation, y a-t-il des bourses à bénéficier une fois qu'on intègre votre institution? Tout à fait. Conscient de ce que nous sommes dans un pays où le SMIC à 40 000 francs et que beaucoup de gens n'arrivent même pas à manger. Vous savez, aujourd'hui, le point dit quoi? Qu'un pauvre, c'est celui qui ne dépense
qui n'arrivent pas à dépenser $1 par jour. Beaucoup sont ceux-là aujourd'hui qui vivent au Bénin qui n'ont même pas $1 sur 3 jours. Donc, ajouté à ça, nous avons des gens qui sont payés en dessous du SMIC, disons la vérité. Donc, on a vu qu'il faut tailler les formations compte tenu de la cible. Chez nous, avec 100 000 francs, tu as fait une formation dans les filières tertiaires. Et quelqu'un qui veut un CQP, déjà avec à moins de 50 000 francs, il a déjà fait un CQP. De véritables, je disais tout à l'heure que c'est à l'origine, c'est une ONG. Voyez-vous, donc c'est de véritables formations sociales que nous offrons à la population en général. Et je pense que les gens ont déjà compris, les gens viennent, il ne faut pas se mentir. Beaucoup ont fait avec nous, ils savent déjà ce qu'on appelle les Bénin. Et ils font déjà, sur le marché déjà, les gens se font déjà remarquer à travers le profil. C'est des gens qui sont vraiment bien bâtis. Ils ont la théorie, ils ont la pratique. Quelqu'un veut la joie. Donc les gens ne veulent que ceux qui ont la pratique, ceux qui ont le savoir-faire pour vraiment les exploiter. Donc beaucoup de jeunes prennent pas ici parce que nous avons des conditions pour chaque jeune. Ça dépend de ces conditions. On a même un produit qu'on appelle produit bourse pour les orphelins. Quand tu viens, tu nous apportes la peu que complet des parents, tu as déjà payé ton père ou ta mère, extraordinaire, tu as 50% de réduction. Voyez-vous. À part ça, on a des bourses aussi, des bourses de solidarité que nous offrons à qui veut le prendre. Les gens viennent beaucoup ici, donc on les donne comme nous voulons et ils en bénéficient. Alors, comment ces bourses-là, comment ces étudiants arrivent à en bénéficier? Est-ce que c'est sur des concours ou bien d'autres? Merci. Donc, comme j'ai déjà, quand tu es orphelin de père ou de mère, tu apportes les preuves déjà, tu as déjà une bourse, demi-bourse avec nous. Ou bien, quand tu es recommandé par des ONG partenaires qui nous recommandent, qui nous envoient les gens. Donc, c'est pas un concours, c'est pas tout là, c'est à la porte de tout le monde. Quand vous venez, on parle avec vous, on voit vos conditions et là, on saura quelle bourse il vous faut. Monsieur Elvis, permettez-nous de marquer une toute petite pause avant de continuer. Vous êtes jeune, étudiant, étudiante, soucieux de vaincre le calvaire du cursus scolaire et universitaire. Voici la solution à votre portée. ISEI Bénin, Institut scientifique d'entrepreneuriat et d'innovation. ISEI Bénin, spécialisé dans la formation professionnelle et pratique, vous offre des modules de formation vous donnant accès au marché de l'emploi. Métier de secrétaire médical, Technicien agricole et agrobusiness. technicien en production animale, Management des ressources humaines. Entrepreneuriat et gestion des projets. commerce international. Les inscriptions se font tous les jours au siège de l'Institut, situé à Marikoji, devant le terrain de sport du campus ou derrière la SB2E. Infoline 96 87 15 87 ou le 96 85 12 97. « 18 mois de convivialité et de bonheur. 18 mois de dur labeur et de collaboration. Prête-moi ta... Radio La Frontière organise le 7 décembre 2019 une réjouissance pique-nique sur Cotonou à Fidrocel. 4-4-2, c'est la tactique. 4-3-3, another tactic. Au programme, visite du centre commercial Super U Erevan, animation et prestations live à la plage Erevan, collation, L'objectif de ce programme est d'asseoir un développement endogène et durable. Radio La Frontière, le développement et l'excellence. Voilà, retour dans l'émission Plus près de vous. Nous sommes toujours avec Monsieur Elvis Franck Modeste Aossin, promoteur de ISEI Bénin. Alors, Monsieur Elvis, vous savez, il y a plein d'étudiants qui sont découragés à cause des caprices du campus et autres raisons. Et quelle est la garantie que vous promettez quand ces derniers s'inscrivent au sein de ISEI Bénin? D'abord, c'est pas déjà la qualité de la formation. Vous savez, généralement, on ne cache rien, c'est un secret polichinelle. Les formations que dispensent les universités du Bénin sont beaucoup plus classiques, parce que c'est des formations classiques qui donnent. Du coup, les gens sont beaucoup plus des théoriciens. C'est les gens qui sont informés, qui savent tout là, sont bons dans les calculs, tout ça là, mais du côté de l'entreprise, ce n'est pas encore ça. Donc, quand il vient, il sait qu'il a opté pour une formation professionnelle, pas une formation académique. Donc, quand il vient faire une formation professionnelle, c'est qu'il vient dans l'esprit d'apprendre un métier, pas pour finir et se chercher, non.
il vient apprendre le métier. Il vient nous voir, il dit, mais je vais apprendre le métier de comptable. On le forme, on l'initie à la comptabilité. Je vais apprendre le métier de GRH, praticien des ressources humaines. On l'initie à ça. Je vais apprendre le métier de commercial, gestion de stock, gestionnaire des banques, tout ça là. Ou bien trieur ou trieuse des banques. Il y a beaucoup de ces métiers-là. Donc, du coup, quand ils viennent, c'est plus les caprices du campus. Non. Ils viennent, ils ont un programme. Ils savent qu'ils sont là. Ils sont ordonnés. Un peu comme à la vieille classe, ce qu'on faisait dans les cours primaires, ou bien du matin jusqu'en terminale, où on devait venir au cours, on devait justifier la présence au cours, on devait justifier l'absence au cours, tout ça, c'est ça. Donc, il voit directement qu'il y a attention, qu'il y a une prise en charge. Et j'avoue que aussi, bon, c'est vrai, moi, je suis moniteur dans une faculté là, je suis participant à la formation à l'université. Donc, du coup, il faut comprendre aussi que c'est parce que des fois, l'université a envie de pouvoir offrir mieux. Mais à cause de l'intensité, tu es enseignant, tu es devant plus de 10 000 étudiants. Quel effort tu vas déployer pour que cette 10 000 soient vraiment au pas ce que tu dis. Donc, du coup, ils sont obligés de faire comme ils peuvent. Donc, on ne les accuse pas. Ouais, mais depuis quand les gens viennent chez nous, tout de suite, d'abord, les nombres de places sont limités. Donc, on sait, tout le monde, on sait tout de suite, il est absent. Attention, il n'était pas là aujourd'hui. Donc, on a un regard sur les étudiants, leur va-et-vient, tout ça là, c'est maîtrisé. Conclusion, ils sont beaucoup plus sérieux. Parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre ça de vue. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui ont le bac aujourd'hui, c'est les gens qui sont comme une. L'âge maintenant, les gars, pour avoir le bac maintenant, quand tu es jeune, c'est 17 ans. Quand tu es déjà à 20 ans en terminale, c'est que tu es encore en retard. Donc, déjà, les gens ont le bac, mais quand ils vont tout de suite à l'aventure, tout de suite dans le campus, des fois, ils se perdent, ils se noient. Du coup, ils deviennent des bénévoles, ils deviennent tout cela. Donc, voilà un peu. À présent, parlez-nous de l'état des lieux. C'est-à-dire, quel est l'état des lieux de vos anciens étudiants face au marché de l'emploi? Ok, c'est une très belle question parce qu'il ne s'agit pas de venir encore enrichir des promoteurs en venant payer des sommes marines, tout ça là, non. Le véritable, c'est l'insertion. C'est pour ça que je dis, quand les gens viennent, nous le faisons, on fait un travail de programmation et de déprogrammation. C'est que quand ils viennent, les gens disent, mais tu veux quoi? Quand ils nous disent que je vais tester, attention, ce secteur est déjà saturé, il y a déjà beaucoup de gens dedans. Prends tel secteur. Donc, on a les faits d'avenir. Aujourd'hui, maintenant, nous tournons vers la digitalisation du monde. Donc, quand les gens viennent nous voir, nous les orientons vers les filières d'avenir telles que web design, le graphisme, tout ça, les trucs pratiques qui fait de que, bon, même si déjà au pire des cas, il n'y avait pas de l'emploi, ils pourront s'auto-employer. Donc, en fait, l'emploi n'a jamais manqué au Bénin. C'est parce que nous ne savons pas rechercher de l'emploi. Et aussi, nous ne savons pas ce que nous voulons. Beaucoup vont faire des formations. Nombreux sont parmi ceux-là qui sont employés aujourd'hui, mais qui ne sont pas dans le domaine de base. Ils font des formations peut-être en marketing, mais aujourd'hui, ils sont maintenant comptables. Il y a un problème alors. C'est bien de quoi? Donc, c'est dans ça qu'il faut se faire former. Ce que nous recevons ici, d'abord, le stage est garanti. Par la formation, les envoie en stage. Et courant le stage, il démontre son savoir-faire maintenant à l'employeur. Quand ce dernier maintenant voit que, attention, le produit qu'on a envoyé un bon produit correct, il pourrait t'offrir en même temps un stage professionnel. C'est-à-dire le B, bénévolat, à travers le stage académique. Et après, il est à pose de faire le stage professionnel qu'on appelle le volontariat. Ou bien, à la fin maintenant, il trouve un emploi salarié. C'est-à-dire qu'on le prend dans le salariat. Ou bien, au pire des cas, après cette expérience, il s'auto-emploi dans l'entrepreneuriat. Donc, nous insérons des gens par le système de BVE ou BVS, bénévolat volontaire salariat ou bénévolat volontaire entrepreneuriat. Voilà ce que nous faisons, ces gens qui prennent pas nous. Est-il déjà tard, c'est-à-dire, est-ce qu'il est déjà tard de s'inscrire pour le compte de cette année? Nous avons plusieurs rentrées. Nous avons une rentrée qui démarre le 9 décembre prochain, d'autres démarrent en janvier, d'autres le 3 mars, si j'ai bonne mémoire. Donc, chaque 3 mois, nous avons des rentrées que nous effectuons. Et comment les cours se déroulent pour ceux qui préparent peut-être la licence ou le master? D'accord. Ceux-là qui sont déjà dans une dernière formation, peut-être ils sont ici avec nous, mais ils sont encore dans d'autres écoles, tout ça là. Nous avons des cours ici, les cours du soir, à 22h, ou les cours de week-end, 14h à 18h, ou bien peut-être les cours qu'on appelle les cours de midi et quart. Pour permettre à ceux-là qui n'ont pas le temps dans la soirée ou bien dans le temps le week-end de pouvoir répondre encore présent au cours midi et quart. Donc on a plusieurs options. 8h à midi à 15h, soit à 19h à 22h ou bien le week-end. Donc les gens se retrouvent toujours. Monsieur Elvis, nous tendons progressivement vers la fin de l'émission. Très rapidement, vous allez nous dire où se situe l'Institut ISEI Bénin. Voilà. Alors, l'ISEI Bénin est un institut de droit béninois qui est autorisé dans l'Atlantique, de bas de l'Atlantique au Bénin. Nous sommes présents juste derrière la SP Zobadje. Quand vous venez au Carrefour Ita, vous pouvez la voir qui mène vers Ita même. Vous allez le voir un petit carrefour avant la Vierge Nanan.
vous pouvez dedans, vous allez voir la SPE. Quand vous venez de la SPE, vous entrez dans la vente qui fait quoi la SPE, vous allez voir la plaque. Ce Bénin, ça vous amène directement au centre. Donc nous sommes juste derrière la SPE ou bien encore à côté du campus, non loin du terrain de sport du campus. Ouais, vous venez au terrain de sport qui est là, nous sommes juste derrière le terrain de sport et nous sommes là et nous accueillons tout le monde du lundi au vendredi de 8h à 18h, les samedis de 9h à 14h. Pouvez-vous nous laisser un contact pour ceux qui seront intéressés? Tout à fait, madame. Je tiens d'abord à remercier tout le monde, tout ça là. Donc nous sommes au 96 85 12 97. 96 85 12 97. Alors, un mot à l'endroit de vos étudiants. D'abord, je tiens d'abord à remercier tous ces parents qui nous ont témoin de leur gratitude en nous envoyant nos frères et nos soeurs qui sont à la maison. D'abord, nous tenons à remercier tous ceux-là qui n'ont ménagé aucun effort pour faire confiance au centre que nous sommes. Et que Dieu les vienne au secours et qu'ils vraiment véritablement ceux dont ils ont besoin en venant au centre qu'ils soient vraiment comblés. Et à l'endroit de tous ceux-là qui sont encore là, qui peut-être n'ont pas encore fait le choix, je les prie de nous rejoindre rapidement pour que nous puissions faire de très belles aventures ensemble, partager beaucoup de choses ensemble pour qu'ils s'en tirent vraiment profit. Merci, infiniment merci à vous, Monsieur Elvis Franck Modeste Aossin, pour d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous venez d'avoir ainsi le secret vous permettant d'avoir désormais accès à une formation de qualité. Faites le meilleur choix en choisissant ISEI Bénin. C'était votre émission Plus près de vous. Merci de nous avoir suivis.